ايه؟ صوت عندك؟ لا. امسك ثانية بس. مفيش حاجة باينة. ها؟ لما يجي صوت قولي لي. مفيش في حاجة. صوت عندك؟ لا، مفيش حاجة باينة. انا عارف في صوت عندك. لما يجي صوت قولي لي. ممكن تكتير شوية. Que le voile obscur de la nuit est beau. J'aime jouer avec son silence صوت جاي. et caresser de ma chanson l'interminable sable. Il est dit que j'ensorcelle les hommes, que ma voix est un soyeux murmure, une lointaine légende comme le souffle des siècles, un vol insondable vers les brumes de la mémoire et les dunes de l'oubli. C'est possible, je suis le génie du désert, mais ce n'est sans doute qu'un rêve. Je ne suis que le vent. Il est vrai que je suis le témoin de l'histoire. Depuis plus de 3000 ans, j'aime spécialement ce lieu privilégié de la profonde Nubie. Au fil du temps, mon étreinte cacha son secret, et depuis lors, son souvenir vécut sous les vagues du désert. Mais au début du XIXe siècle, l'Égypte fascina un Occident ému. Les aspirations de l'homme m'ont toujours attendri. Un jour, je fis lever une petite brise, et ses yeux découvrirent, tremblant d'étonnement, une merveille millénaire, les temples d'Abou Simbel.
Le Nil, mon éternel compagnon, bénit ses rives depuis l'aube des temps. Le passage des civilisations, la course des astres, aubes et crépuscules se reflètent dans le débit de son écume. Et puis, le XXe siècle à moitié écoulé, une rumeur parcourt les collines, une alarme qui rompt le paisible rêve de ses ondes. Quelle est cette agitation? Un trouble secoue les eaux. Un terrible danger menace les temples. Un irréparable ravage, un dommage absolu et imminent. Sauvez, sauvez ma Nubie. Aujourd'hui, 8 mars 1960, l'UNESCO répond à l'appel de l'Égypte pour sauver les monuments de Nubie. Les travaux du Grand Barrage ont commencé. Avant 5 ans, la vallée moyenne du Nil se sera transformée en un immense lac. De prodigieux édifices figurant parmi les plus admirables de la planète sont menacés d'être submergés par les eaux. Et pourtant, cette grande œuvre sera porteuse de prospérité pour le peuple d'Égypte. L'Égypte est un don du Nil. Que les peuples et les nations du monde s'unissent dans un effort de fraternité pour éviter que le Nil, source de fécondité et d'énergie, devienne le tombeau liquide de ces merveilles de la civilisation, patrimoine de toute l'humanité. Sachez que j'admire profondément les êtres humains. Fruit de tous vos efforts, les temples furent sauvés. Le 22 septembre 1968 met terme à son épopée contemporaine. Nous sommes venus, ô Pharaon, préserver ta recherche de l'éternité. Imprégnant notre esprit de tes désirs et de tes rites,
Nous avons vidé la montagne jusqu'au cœur de tes temples. Nous avons ensuite reconstruit dans la lumière ce que tu avais creusé dans les ténèbres. Et nous avons découvert que dans les œuvres humaines, seul est éternel ce qui a un sens et une valeur aux yeux des hommes. Lorsque nous aurons disparu, les hommes continueront à venir rêver à tes pieds. Raconte-leur alors, Seigneur de la haute et de la basse Égypte, comment les nations s'unirent quand les eaux menaçaient de te submerger, et comment, ouvrant la montagne, elles prirent les colosses dans leurs bras et les conduisirent sur le haut de la falaise, pour que toi, fils de Ré, puisses témoigner de la splendeur de la fraternité humaine. Aujourd'hui, tu es sauvé, prête à reprendre ton voyage à travers les siècles, vers le soleil naissant de chaque matin. Cette nouvelle splendeur me ramène aux jours anciens. Au temps de la 19e dynastie, un roi forgeait son destin. Le plus grand des pharaons, Ramsès. Je revois sa passion, sa force, sa volonté inébranlable. Et je revois la première grande épouse royale, la plus douce de ses reines, pour qui brille le soleil, Néfertari. Que l'arôme des mimosas sauvages est agréable, monseigneur. Ma bien-aimée, le plus doux des parfums ne peut se comparer à la fragrance délicate de ta peau. Sur la rivière glissent les nefs du cortège royal. La Nubie les accueille dans son sein. Monseigneur, la splendeur de ce paysage est éblouissante. L'air est lumineux comme le cristal le plus pur. Néfertari, aimée de Mut, belle entre les belles, tu es la souveraine de toutes les terres. La géométrie des voiles pousse avec légèreté les bateaux royaux. Regardez le long sillage que nous traçons. Hier, il avait les tonalités de l'améthyste. Aujourd'hui, il a la couleur de la turquoise. Ton cou si long, ta poitrine resplendit, tes cheveux sont de lapis lazuli, et le frôlement de ta peau, un baume. Sur son passage, les rives décorent le Nil de sable doré. Le ciel se fond dans l'eau en un torrent d'or. Une lame le transperce, fine et brillante. C'est l'adieu du soleil. Ici, aux portes de l'Égypte, 2 sanctuaires consacrent le couple royal.
Ramsès comme le dieu soleil et Néfertari comme la divine étoile Sotis créeront chaque année magiquement la sainte inondation. Mon pharaon, c'est moi. Et nos fils nous entourent. Le temple est dédié à toi et à la déesse Hathor. Je suis représentée avec sa couronne rituelle. Oui, le disque solaire, les plumes et les cornes de la vache sacrée, les symboles d'Hathor. La déesse du ciel et de la fécondité est à la fois mère et épouse d'Amon-Ré, l'astre roi. Je veux que notre union soit éternelle. Le grand temple. Mon désir est de créer une expression sublime de l'univers solaire. Un magnifique autel où le pharaon est le soleil. L'image d'Oréaractès est le symbole de mon pouvoir. C'est certain. Le divin habite en toi, mon Seigneur. Tu règnes dans les cieux, sur la terre et dans les eaux de la rivière. Ta gloire est la gloire d'Égypte. Ta, le créateur. Amon, l'occulte. Ré, la splendeur. Les trois forment un tout. Et moi, son lien, son union. Ramsès, grand de par ses victoires. Souverain suprême, tu es maître et seigneur du Panthéon. Un rituel renouvellera la flamme divine maintenant et toujours. 2 fois au cours de l'année, le rayon du soleil levant transpercera la pénombre des salles jusqu'au cœur du temple et illuminera la chambre sacrée. Pendant que Ta repose dans l'ombre, Amon et Ré me transmettront la chaleur du souffle céleste, le principe essentiel. Roi du temps éternel. Oui, je suis Pharaon. Je suis Dieu. Le feu du combat, la défense de l'Empire. L'invasion des Xs ouvre 4 siècles d'interminables agressions. Ramsès hérite le sang guerrier de sa lignée. Celui qui perturbe la paix est détruit. J'ai soumis les peuples étrangers. Repoussons le mal au-delà des frontières. Au nord, au sud, en Orient et en Occident, les conquêtes protectrices, les exploits, les victoires, triomphantes, les stèles, immenses, les tribus. Préambule de gloire. Le royaume de Hatti est le rival Amoré. Et en ma 5e année de règne, la ville de Kadesh sera la rencontre inévitable. Comme une tempête est la bataille.
Infanterie, archers, chars militaires, coursiers, hautains aux naseaux frémissants, les 4 divisions de l'Empire. Innombrables sont les troupes du Hittite. Ces chars, terribles, infinis, se lancent dans un galop brutal, déchaîné et ennemi. Comme une caverne abominable, la noire tenaille de la mort. Mon père Amon, une multitude d'ennemis m'encercle. Ils viennent de tous les pays contre moi. Je suis seul. Mes troupes m'ont abandonné. Personne n'écoute mon appel. Tu m'as ordonné de venir et je t'ai obéi. Mon père, Amon, j'ai confiance en toi. Aide-moi. Courage, mon fils. Ma main est avec toi. Je triomphe contre des centaines de milliers d'hommes. Je suis l'amant du courage, le seigneur de la victoire. Tel un éclair foudroyant, Ramsès forge la victoire. L'adversaire s'humilie dans une trêve. Les campagnes se répètent. Les victoires sont fugaces, éphémères le pouvoir. Les villes gagnées sont perdues. Impossible la conquête décisive qui éteindrait à jamais les bûchers. La guerre est une bête féroce, jamais rassasiée. La paix, un précieux don du ciel et des hommes. En l'an 21 du règne, le premier traité réconcilie les peuples égyptiens et hittites. Athosil et Ramsès unissent leurs empires. Le grand roi d'Égypte, le héros, établit la paix pour toujours. Le grand seigneur de Hatti jamais ne violera la terre d'Égypte. Contre tout ennemi, je serai l'allié du grand roi d'Égypte. Forme divine du pays d'Égypte, détruit sera celui qui déshonorera ses paroles. Prospère et heureux sera celui qui les respectera.
sceau exceptionnel consacre la concorde entre les peuples. En l'an 34 du règne, la fille de Hatti et le pharaon unissent leur destin. Ointe d'huile rituelle, la fleur des Hittites arrive au delta. Guimauve, palmier, sycomore, le Nil même se réjouit de cette union, princesse de la paix, reine d'Égypte. Le lotus ouvre ses pétales, le papyrus balance sa tige. C'est la plénitude du pharaon, la splendeur de son règne. Ramsès Meriamon. Fils du soleil, aimé d'Amon. Ainsi m'appela à ma naissance Tuya, ma vénérée mère. User Maintré, puissant est l'ordre cosmique du dieu soleil. Ainsi m'appelèrent mon père et l'Empire. Je portais encore la tresse de l'enfance quand le glorieux Séti me nomma corrégent. Seigneur des deux terres. Memphis, Thèbes et Héliopolis virent mon couronnement. Amant de la vérité et de la justice. J'ai réalisé des constructions utiles aux hommes et aux dieux. Taureau puissant. Plus de 100 naissances ont réjoui mon cœur. Les noms du roi sont la mémoire du royaume. Pendant 67 ans, Ramsès tiendra le sceptre d'Égypte. Lorsque je ferme les yeux, je me félicite du sens de mes jours et de mes œuvres. Parmi elles, une m'est plus proche du cœur. Abou, si belle. C'est la nuit de Ré, la dernière de l'année. Le feu de milliers de lampes veille sur tout le royaume. Quand poindra l'aurore, le soleil et Sotis se réuniront de nouveau, et viendra la crue annuelle. La barque divine d'Amon-Ré, qui attend à l'intérieur du temple, sera conduite à la nef royale. Là commencera son voyage en aval, pour que le pays entier l'adore comme symbole de l'inondation. L'inauguration. L'an 24 fut témoin d'une cérémonie exceptionnelle. Te souviens-tu, Pharaon, du jour de la gloire? Le jour de la gloire, Néfertari brille, claire et lumineuse. Elle porte la couronne de Sotis avec une majesté sublime. C'est l'étoile du matin. Par amour pour elle, le soleil se lève. Moi, Ramsès le Grand, rayonnant de pouvoir, je lance à l'horizon mon premier rayon. Les eaux débordent dans un courant impétueux et octroient la vie à la chère terre d'Égypte. Le don du Nil.
jours anciens, Ramsès contemplait ses étoiles. Il est dit que les astres guident les hommes. C'est possible. Moi, je sais que la voûte céleste est le désert, le miroir du temps, qui reflète les constellations du sable. Les œuvres humaines, les souvenirs de la gloire, se submergent dans l'ombre des siècles. La mémoire, comme la nuit, n'est qu'une promesse.